Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le carême dispensateur des vertus, à présent est arrivé en son milieu, dans l'allégresse des jours précédents, et pour l'utilité de ceux qui suivront, car l'élan des vertus renforce le goût du bien. À notre bienfaiteur universel, crions donc joyeusement: Ô Christ, toi qui pour nous jeûnas et souffris sur la croix, fais que sans mériter de condamnation, à ta divine Pâque, nous puissions communier en passant notre vie dans la paix et te glorifiant avec le Père et l'Esprit. Ceux qui dans le secret pratiquent les vertus et reçoivent en retour les bienfaits spirituels ne vont pas sur les places publiques sans glorifier, mais conservent cela dans leur cœur, et celui qui voit dans le secret nous accorde la récompense méritée. Achevons ce carême le visage serein, priant dans le secret de nos âmes et sans cesse disant: Notre Père qui es dans les cieux, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais nous t'en supplions, délivre-nous du malin. Saint martyr, dans votre inébranlable fermeté, vous n'avez pas renié le Christ, vous qui avez souffert toutes sortes de tourments, mais triomphant de l'audace des tyrans, vous avez conservé sans faille la foi, pour passer de la terre vers le ciel. Grâce au crédit que vous avez auprès de Dieu, demandez-lui pour le monde la paix et pour nos âmes la grande miséricorde. Au flot du carême nous purifions, venez avec joie, prosternons-nous devant la sainte et précieuse croix du Seigneur, pour obtenir l'éternelle et divine clarté, la paix et la grande miséricorde. Fierté des apôtres, précieuse croix, toi que révèrent les anges, les puissances, les principautés, sauve de tout mal ceux qui se prosternent devant toi, et rends-nous dignes de parcourir ce carême saintement pour voir ton salut et la glorieuse résurrection. En ce jour, nous prosternons devant la croix du Seigneur, disons-lui: Arbre de vie, réjouis-toi, joie du monde, qui efface l'enfer et la mort, et dont la force met en fuite les démons, arme invincible et soutien des croyants, sauvegarde ceux qui s'approchent pour t'embrasser, sanctifie ceux qui s'inclinent devant toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. En ce jour, l'inaccessible Seigneur me fait accéder auprès de lui. Il souffre sa passion pour m'affranchir de mes passions. Celui qui rend aux aveugles la clarté reçoit les crachats de lèvres impies et se laisse flageller pour sauver les captifs. La Vierge, sa mère, le voyant sur la croix, lui dit en gémissant: Hélas, ô mon enfant bien-aimé, toi qui surpasses tout mortel par la beauté, te voilà sans charme et sans attrait, sans grâce, sans forme et sans vie. Hélas, ô lumière de mes yeux, un glaive transperce mon cœur et mes entrailles souffrent de te voir ainsi. Je célèbre, je chante ta passion et me prosterne devant ta miséricorde infinie. Seigneur longanime, gloire à toi. En ce jour, l'inaccessible Seigneur me fait accéder auprès de lui. Il souffre sa passion pour m'affranchir de mes passions. Celui qui rend aux aveugles la clarté reçoit les crachats de lèvres impies et se laisse flageller pour sauver les captifs. La Vierge, sa mère, le voyant sur la croix, lui dit en gémissant: Hélas, ô mon enfant bien-aimé, toi qui surpasses tout mortel par la beauté, te voilà sans charme et sans attrait, sans grâce, sans forme et sans vie. Hélas, aux lumières de mes yeux, un glaive transperce mon cœur et mes entrailles souffrent de te voir ainsi. Je célèbre, je chante ta passion et me prosterne devant ta miséricorde infinie. Seigneur longanime, gloire à toi. Prochimenon ton 4, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Lecture de la Genèse. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. Tels étaient les 3 fils de Noé. C'est par eux que furent peuplées toute la terre. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne.
Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et sortit rapporter la chose à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent un manteau, l'étendirent sur leurs épaules, et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Cham, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Béni soit le Seigneur, Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette au large Japheth, qu'il habite les tentes de Sem, et Canaan soit son esclave. » Après le déluge, Noé vécut 350 ans. La durée totale de la vie de Noé fut de 950 ans, puis il mourut. Telle fut la genèse des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et il leur naquit des fils après le déluge. Proclémenon 4. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Que Dieu est bon pour Israël, le Seigneur, pour les hommes au cœur droit. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Mon bien, c'est d'être proche de Dieu, de placer dans le Seigneur mon espoir. Lecture des Proverbes. L'homme avisé cache ce qu'il sait, le cœur des insensés proclame leur folie. À la main diligente le commandement, à la main nonchalante la corvée. Une parole dure déprime le cœur, une bonne nouvelle le comble de joie. Un arbitre équitable est ami de soi-même, les pensées des impies sont leurs propres ennemis. Aux trousses du pécheur se lance le malheur, et la voix des méchants les induit en erreur. L'indolent n'a souci de rôtir son gibier, c'est un précieux trésor qu'un homme diligent. Sur les chemins du juste se trouve la vie, mais la voie de la haine conduit à la mort. Un fils intelligent obéit à son père, tandis que le moqueur est insubordonné. L'homme de bien jouit des fruits de la justice, mais avant la saison périssent les pécheurs. Qui surveille sa bouche veille sur sa vie, qui ouvre trop ses lèvres court à la perdition. L'âme du paresseux se borne à désirer, mais la main diligente s'applique au travail. Le juste n'aime pas les dires mensongers, le méchant se repaît de honte et d'infamie. La justice protège la voie de l'innocence, mais la méchanceté culbute le pécheur. Tel joue au riche qui ne possède rien, tel fait le pauvre qui a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, le pauvre, lui, n'est pas soumis à la menace. Pour les justes, lumière sans fin, mais des impies la lampe s'éteint. En l'âme des méchants n'est que fraude et péché, l'apanage des justes est tendresse et pitié. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.